Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous qui vous donnent l'essentiel d'informations à travers Top 243 News, votre magazine d'actualité qui vous donne l'essentiel des événements à travers le pays au niveau des institutions parlementaires. Nous sommes pour ce jeudi 10 décembre 2020 comme prévu par le président doyen d'âge de l'Assemblée nationale pour mettre ordre là où il y avait des désordres qui se faisaient vivre encore partout. Alors, pour aujourd'hui, vous allez suivre avec nous les déroulements de la séance plénière qui se tient maintenant pour la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale. On va découvrir avec vous ensemble, elle tombera ou non. Suivons un peu et on va y revenir. La séance est reprise du 8 décembre 2020. Il s'agit du point relatif à l'examen et au vote de 6 pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ces pétitions visent l'ère d'échéance respectée. Pour ce faire, nous allons suivre la procédure prévue par l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette procédure exige l'examen au cas par cas de ces 6 pétitions, selon l'ordre de préséance, et elle comprend les étapes suivantes. En premier lieu, il sera question de vérifier la recevabilité des 6 pétitions. En deuxième lieu, la parole sera accordée aux représentants des signataires de chaque pétition, en vue d'en exposer les contenus. L'article 25, l'alinéa 2, dispose ce qui suit. Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. À l'effet de justifier la rationalité de notre démarche, le greffe retenu à charge de l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Balemaki Paul Boniface, se cristallise autour des points ci-après. De l'incapacité de la mise en œuvre des moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 36, l'alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président est chargé de la mise en œuvre des moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale. À cet effet, depuis la prise de ses fonctions, alors que la mise en œuvre des moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale rentre dans les ressorts de ses attributions, l'honorable Balemaki Paul Boniface
Constitution et de l'article 42, alinéa 3, et de la loi organique numéro 13, par 012, du 19 avril 2013, portant organisation et fonctionnement de la CENI, tel que modifié et complété à ces jours. Suite à sa complicité coupable qui frise les compétences, l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement et une simple caisse de résonance de son bureau. Par ailleurs, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale s'est comblé avec la présidence de l'Assemblée nationale à sélectionner systématiquement les initiatives législatives des députés nationaux en violation de l'article 100 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, et des articles 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 et 149 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout compte fait, il se dégage clairement que son bilan reste à tout le moins négatif. À ce jour, l'Assemblée nationale n'a exercé durant les 2 années de travail continu et ininterrompu aucun contrôle parlementaire sérieux. Ainsi, pour des raisons de responsabilité et d'efficacité dans l'action parlementaire, il mérite d'être congédié et toute urgence car il n'est ni à sa place ni à son poste. De la carence de la gestion des relations avec la Cour des comptes. Suivant les prescrits de l'article 36 du règlement intérieur de notre Chambre, le deuxième vice-président s'occupe des relations avec la Cour des comptes, qui est un instrument à disposition du règlement chargé d'assurer le contrôle de la gestion des finances de l'État, des biens publics, des comptes des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il est constaté, malheureusement, que depuis le début de la législature, le deuxième vice-président n'a pas mis à profit cette prérogative dévolue par le règlement intérieur en vue d'amener la Cour des comptes à produire des rapports réguliers et sérieux afin de permettre à l'Assemblée nationale de remplir sa mission des comptes. De ce fait, le deuxième vice-président a failli à sa mission et mérite d'être déchu pour incompétence. C'est la défaillance criante dans la gestion de la sécurité sociale des députés nationaux. Sur la base de l'article 36 du règlement intérieur, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale s'occupe de la sécurité sociale des parlementaires, c'est SOPA, en sigle, et des problèmes sociaux des députés nationaux. Il convient de souligner que depuis l'entame de la 3e législature, les social des députés nationaux est géré de manière chaotique. La crise des couvertures sanitaires a occasionné systématiquement la hausse du taux de mortalité des élus et leurs dépendants. À ce jour, plusieurs factures de remboursement des soins médicaux sont en souffrance. Et certains élus qui devraient être évacués se contentent des soins non appropriés. Comme si cela ne suffisait pas, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, de son État, est incapable d'assurer le suivi de paiements réguliers des anciens parlementaires éligibles au sous-souvent. Les rares fois qu'ils sont payés, ils reçoivent une rente non raisonnable, n'équivalant nullement à leurs anciennes cotisations, conformément à la loi numéro 88/002 du 29 janvier
1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires tel que modifié par la loi numéro 18 du 13 décembre 2018, ce qui s'apparente à une escroquerie institutionnelle. De tout ce qui précède, et pour toutes les raisons évoquées si haut, nous, députés nationaux, signataires de la présente pétition, sollicitons l'adhésion totale de toute la plénière à notre initiative et qui est démocratique et salvatrice en vue de la déchéance de l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Lors de la séance que nous sommes en train d'assister maintenant, et dirigée par les doyens d'âge, assistés par les deux députés nationaux les moins âgés, conformément au prescrit de l'article 31 alinéa 6. J'ai dit et je vous remercie. Rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sur pied des dispositions réglementaires, je suis venu rappeler, cette pétition est totalement recevable et amplement fondée. 1. De la recevabilité. Au terme de l'article 31 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la pétition pour la déchéance des membres du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. À l'espèce, la présente pétition contre l'honorable Lungwana Matumouna Jacques, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, a réuni plus de 247 voix. Donc, pétitionner. En conséquence, elle est amplement recevable au regard des conditions fixées à l'article P rappelé. Étant donné que le nombre de signataires dépasse les seuils de 1 dixième du règlement intérieur, aussi la présente pétition atteint les mérites de réunir plus de 250 signatures, soit au-delà de la majorité absolue. Ce qui équivaut à un désaveu total et absolu du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Du fonctionnement. Du fondement. L'article. Merci. Du fondement. L'article 25 alinéa 2 dispose de ce qui suit. Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être élevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. En effet, de justifier la rationalité de notre démarche, les clients détenus en charge de l'honorable Matumouna Jacques, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, se cristallise autour des points ci-après. Il défaut du fonctionnement de l'exploitation et de suivi des rapports des vacances parlementaires. Suivez, ne dérangez pas. Au terme de l'article 38, alinéa 2, du règlement intérieur. Collègues, un instant. Calmez-vous, collègues, lisez calmement. Non, mais moi je dis. Au terme de l'article 38, alinéa 2, du règlement intérieur.
n'a jamais présenté à la plénière une seule synthèse, ni assuré le suivi des rapports de vacances parlementaires produits par les députés nationaux. Ce qui constitue une faute grave qui frise son incompétence. Et tout ce qui précède, et pour toutes les raisons développées si haut, nous, députés nationaux, signataires de la présente pétition, sollicitons l'adhésion totale de toute la plénière à notre initiative démocratique et salvatrice en vue de la déchéance de l'honorable Luana Matumona Jacques, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, durant cette plénière convoquée à ce jour. Honorable doyen d'âge président, merci pour votre élégance de m'avoir appelé encore honorable président. Honorable député national, chers collègues élus légitimes de notre peuple, c'est avec un grand soulagement que j'ai reçu l'invitation adressée afin de clarifier enfin aux différentes allégations perçues d'abord sur les réseaux sociaux avant de nous être parvenues et relatives à la gestion du bureau dont moi-même à la tête de notre institution. En effet, les collègues auteurs de la pétition évoquent les faits suivants qu'ils estiment allant à l'encontre des dispositions légales et réglementaires, résumées comme suit, chers collègues. 1. Mauvaise gestion financière. 2. Des violations répétées de la Constitution, des lois du pays et du règlement. Chers collègues, j'aimerais remercier l'auguste Assemblée de nous donner la possibilité de nous adresser aujourd'hui à eux, mais au travers d'eux à l'ensemble de la nation congolaise, par rapport à ces accusations qui sont portées contre nous. Mais avant ça, j'aimerais avoir une pensée émue à l'égard de notre collègue, le questeur adjoint Union, qui effectivement, comme l'a dit le rapporteur du bureau, qui effectivement a connu un accident cardiovasculaire hier tard dans la nuit. Pour revenir à notre sujet, et je n'aimerais pas me rire de la maladie d'autrui qui peut nous arriver aussi, pour revenir à notre sujet, en ce qui concerne la recevabilité, la pétition en question ne mentionne pas le nombre exact de jours signés, tantôt le texte ne dit rien, tantôt il parle de plus de 250 pétitionnaires, mais en voyant les signatures, nous notons que le dernier numéro est 251, sans compter les noms biffés ou capturés. Mais là n'est pas le problème, car il ne me semble pas dans la nature d'échapper à toute piste d'explication et de clarification. Et il n'est pas non plus dans nos convictions de ne pas respecter les règlements intérieurs en ce qui concerne la volonté d'information des collègues. Ceci reste une bonne chose. En ce qui concerne l'allégation de la mauvaise gestion financière,
financière. Celle-ci serait bâtie aussi bien sur l'allégation de la suppression d'un titre simple pour les opérations bancaires ainsi que sur l'absence d'un règlement financier à l'Assemblée nationale. S'agissant de la suppression du contre simple, cela est erroné parce que autant ma signature que celle des deux honorables questeurs, le questeur titulaire et le questeur adjoint, sont enregistrés dans les banques dans lesquelles notre institution a des comptes. Ces deux honorables signent les opérations bancaires et ce, depuis 2019 à nos jours, comme l'attestent certains documents que nous pourrons mettre à votre disposition. Je donne un exemple. Juin 2020, co-signature du questeur et du questeur adjoint. 31 octobre 2020, co-signature. 23 juin, co-signature. Sinon, comment expliquer, lorsque je suis absente, comment est-ce que l'Assemblée nationale va fonctionner s'il n'y a qu'une seule signature? Je vais passer la parole à l'honorable secrétaire rapporteur du bureau. Messieurs, je vous fais honorable. Il y a quand même une procédure pour arriver à ce. S'il vous plaît. Honorable, restez là. Ne m'obligez pas à faire ce papier. Ne m'obligez pas à faire ça. Reste à votre place. Voilà. L'honorable rapporteur va nous donner les dispositions pratiques pour voter. Voilà. La propose du bureau est mise en cause et communiquer le nom de son témoin en prévision des opérations de dépôt. Là, ça va. 2. Il est placé au podium 6 isoloirs à l'extrême droite, perchoir ici devant le perchoir de l'Assemblée nationale. 3. Les scrutateurs au nombre de 5 députés tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée plénière se chargent de toutes les opérations liées au découlement et de la certification des résultats du scrutin. 4. Pour le vote, l'honorable rapporteur appelle à la fois 6 honorables députés sur la liste de présence. Second point, ils se présentent l'un après l'autre auprès des scrutateurs qui remettent à chacun ses bulletins de vote. 5. Le député votant se retire dans l'un des isoloirs où il cochera dans la case correspondant à la mention ou, contre, abstention, en évitant toute rature ou surcharge pouvant rendre nul le vote. 6. Après avoir rempli les 6 bulletins de vote, le député votant se dirige vers les 6 urnes pour épuiser ses bulletins. 7. Après les opérations
poste correspondant aux mentions forme, abstention. Troisième tiré. À l'issue du déroulement et du comptage des bulletins de vote, les résultats définitifs sont transmis à M. le Président pour publication. Dernier tiré. Si les membres concernés requièrent la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré déchu de son poste du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 31, alinéa 8 de notre règlement intérieur. À présent, je vous rafraîchis la mémoire en vous donnant lecture aux dispositions de l'article 73 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, auquel nous allons nous référer. Lecture de l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lecture de l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne prend ses décisions que si. Ce n'est pas normal. On doit vérifier qui est là. Même au-delà des chiffres, il fallait qu'ils nous disent. C'est ça l'état de droit que vous cherchez à instaurer, en trichant. Voilà. On ne peut pas aller au poste sur le plein de
Ça, ce n'est pas dans nos habitudes. Vous avez des soucis ici. Non, appel nominal d'abord. Nous allons nous identifier ici. Il faut identifier. Que chacun présente sa carte à la main pour prouver qu'il est député national. Madame Marine. Non, vous êtes contre la pétition, il reste. Je répète, il y a plus de... Oui signifie le départ. Non signifie qu'il reste membre. Attention, il est mieux pour voter. Vous ne voulez pas vous prendre. Nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord. C'est un collègue. Il a été dit que nous allons d'abord montrer, ouvrir, saisir. On va les présenter. Les témoins vont venir, le moment sera. Ils vont venir. Les témoins venez, 5 d'ici, venez. Les témoins. Règlement intérieur, vous en avez là. Non, collègues, rendez-vous. Vous devez être prêts. Venez ici, venez ici. Venez ici, venez ici. Il y a des militaires dans les villes là. Collègues, vérifiez. Vieux père aussi s'appelle le vieux père qui est dans la place, c'est bien.
Honorable Ngoy Itambala Richard. Honorable Ngoy Kassanji Alphonse. Comme vous êtes en train de le dire, c'est un bel exercice démocratique qui pour une fois arrive au sein de notre institution, l'Assemblée nationale. Je pense que nos amis, ceux qui ont signé la pétition ou ceux qui n'avaient pas signé, ont compris que c'était un acte administratif qui est inscrit dans notre règlement d'ordre intérieur. Qu'ils soient patients, la population est en train d'attendre l'issue de ce jeu qui est démocratique, qui va aboutir certainement, probablement, je ne dirais pas certainement, probablement à la déchéance des membres du bureau. Si ça arrivait comme ça doit être un autre bureau qu'on devra installer incessamment avant que l'on puisse clôturer les vacances parlementaires. Et donc, ils peuvent prendre leur mal en patience, les choses pourront aller pour le mieux dans l'intérêt de la nation. C'est le peuple qui gagne toujours, comme vous le savez. Nous allons en fait répondre à nos exigences en tant que députés nationaux. Mon frère, ce que je peux vous dire est que je suis optimiste que le bureau Mabunda sera vraiment est déjà vraiment déchu. Donc il n'y a pas vraiment la chance que le bureau Mabunda revienne non plus. Je ne vois pas, je suis optimiste. Et retenez ce que je vous dis, dans quelques instants, vous allez me donner raison. Et oui. Bon, dans ces cas-là, oui, c'est fair play. Et nous allons continuer les combats, nous allons changer les tirs. Mais sinon, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions vraiment évoluer vraiment avec un bureau pareil. Oui, la médiation vraiment est sans faute. Les doyens vraiment est en train vraiment d'arbitrer convenablement. Je n'ai pas jusque-là de reproches à lui faire non plus. Qui n'ont pas proposé,
On vous suit de très près. Hein? Alors, maintenant nous demandons aux utilisateurs de s'organiser pour assurer le défilement en toute transparence, notamment en ce qui concerne le comptage de voix poste par poste. Voilà. Bon, on va ouvrir le ligne de l'honorable président. Allez, prenez l'hymne, ouvrez-la. On va compter la ferme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez les bulletins sur la table. Renversez le... Non, 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 non. Non, non, non. Mettez les bulletins sur la table. Les caméramans, ça y est, vous ne pouvez pas faire ça. Comptez le nombre de bulletins. Micro. Mettez par Va, prenez. Mettez ça par terre. Pichou. 9, Pichou. 10 ans. 11, 12, 13. Mais normalement, c'est 486. À présent, Il a avancé d'un. nous allons vérifier le nombre de oui et le nombre de non. Pardon. Et proclamer le non, nous comptons le oui. Faites sortir. Oui, oui. Oui et non, des paniers. Trouvez-nous des paniers. 3 mains. Aucun ministère. Montrez là-bas, il n'y a rien qui est resté là-bas. Montrez. Vous avez vu? Ok. Collègue. Mettez-vous. Ne vous mettez pas là. En présence de témoins, les utilisateurs, allez-y. Non. Quelqu'un pour mettre dans le panier. Deux témoins là, ouais. Allez-y. Allez mettre dans la maison. Non, Nicolas, utilisateur. Collègue, quand vous dites... Enlevez votre masque là. Il faut des mandats là. Il faut montrer. Non, montrer au témoin. Non. Non. Oui.
Il faut les deux parties. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. Oui. Non. Oui. Enfin oui. Juste après le déroulement de cette séance plénière,
Nous allons comprendre avec vous ensemble les réactions à chaud parce que la présidente de l'Assemblée nationale sur 500 députés, il y a eu plus de 260 députés qui viennent de voter contre la déchéance de cette dernière comme la speaker du perchoir de l'Assemblée nationale. Nous allons prendre des réactions des députés de la majorité mais également de l'opposition. Maintenant, on ne sait pas, la carte va changer parce qu'on ne sait pas est-ce que l'opposition seront accueillis par Martin Fayulu, les leaders de l'opposition en RDC, ou bien comment, on ne sait pas. On va prendre les réactions de ces députés qui sont comme des pétitionnaires et qui ont pris part pour faire tomber Janine Mabunda et on va y revenir. Je crois que le schéma tel qu'il a été initié par notre collègue Maïmbo vient d'aboutir. Mais moi, j'avais à contacter même certains collègues du FTC pour demander à madame de démissionner avant d'arriver à cette étape. Je crois que la plénière vient de s'exprimer. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les députés sont les élus du peuple. Voilà, c'est le début du changement. Voilà le début du changement prononcé par le chef de l'État, Moussa Lamé Banda. Non, c'était un sentiment de joie. Mabunda croyait qu'avec son parti ou sa plateforme, le PPRD, il pouvait régenter le pays jusqu'à nous rendre des esclaves. Aujourd'hui, le peuple congolais, à travers sa représentation nationale, a montré qu'il est possible de mieux faire, il est possible de changer le Congo. Et voilà, aujourd'hui, Mabunda est tombé et c'est le départ pour tout le monde. C'est le changement de cap, c'est le renversement des forces politiques au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est le cas de l'union sacrée de la nation qui prend le pouvoir et terminer avec cette histoire de Mabunda. Et terminer, c'est pour délivrer le Congo maintenant. Tout à fait. Avec ça, le président ne peut plus traîner. Dès demain déjà, je conseille au président de la République de nommer un informateur pour qu'il puisse constater le changement des rapports de force à l'Assemblée nationale et que celui-là puisse consulter pour requalifier la majorité et nommer un nouveau Premier ministre et nous former le gouvernement sans que nous ayons ces gens qui étaient en train de nous bloquer la route et débloquer la route au peuple congolais. Je ne sais pas vous dire comment je peux exprimer ma joie ce soir. Personne ne s'y attendait. C'est fini, le peuple gagne toujours. C'est terminé cette histoire de la pensée unique de Kingakati. Nous allons prendre notre pays en charge. Pas question, nous nous prenons nous-mêmes en charge. Ils n'auront jamais la possibilité de diriger le pays comme ils l'ont dirigé, avec une pensée unique d'un seul individu. C'est terminé. C'est la révolution, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Un changement dans ce pays. Et aujourd'hui, le vote qui vient de se passer matérialise au fait l'appel lancé par le président de la République que tous ceux qui aiment le Congo puissent s'unir autour d'un idéal, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de faire la politique. L'union sacrée, c'est quoi? On se met d'accord pour abandonner les anciens comportements et entrevoir l'avenir autrement sur base de la vision politique du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que le peuple congolais, dans sa diversité, se sentira chez lui. On aura un gouvernement responsable, capable d'exécuter la vision politique du chef de l'État. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tous les Congolais doivent s'unir pour que nous puissions aller de l'avant. La victoire n'appartient pas à Kabound ni à Tshisekedi, c'est la victoire du peuple congolais. Tout le monde met dans la main, appuyons le chef de l'État pour faire avancer le Congo. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage mérité à tous les députés nationaux qui ont répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État. Donc je voudrais dire à tous ces députés-là, ils avaient une grande responsabilité. La responsabilité tout simplement de faire comprendre qu'il était temps parce qu'on ne pouvait pas permettre à ce qu'un système qui n'a pas permis à la République d'avancer, de se pérenniser. Et aujourd'hui, les députés ont compris, nous avons tourné la page à l'histoire. Donc c'est fini, c'est fini. Nous avons tourné la page à l'histoire. Nous allons mettre en place un gouvernement qui va soutenir la politique du chef de l'État pour permettre au peuple congolais d'être sécurisé, de manger et de reconstruire le Congo. C'est moi. Oui, mais vous devez conclure avec moi que ma prophétie vient de se réaliser. C'est que j'étais réellement optimiste que le bureau Mabunda
devait partir dans quelques instants. Et maintenant, là, vous voyez que le bureau Mabunda est en train de partir parce que si Mabunda est déjà parti, donc c'est tout le monde qui est à sa suite. Donc l'affaire Mabunda reste inscrite dans l'histoire. Rien n'est exclu jusque-là puisque, comme vous le savez, dans toute famille politique, il ne manque jamais les insatisfaits. Les gens peut-être qui ne sont pas d'accord parce que Mabunda était là. Bon, comme sa tête est partie, il est encore temps, on peut s'organiser pour qu'on arrive à récupérer le bureau. Quand vous constatez, ce sont plus les députés qui ne voulaient pas de Mabunda. Mais c'est une femme qui a des qualités, mais ce qui est arrivé, qui vive la démocratie. Mais une démocratie qui est biaisée par les intimidations, ce n'est pas la fin du monde. On ne va pas occuper ces postes pour le moment. Il faut qu'on organise l'élection, le vote pour le bureau, l'installation du bureau définitif. Donc on va organiser les élections d'ici là. Vous allez remarquer avec le temps, on va organiser les élections pour l'installation du bureau définitif. Donc on n'a pas perdu jusque-là, c'est une partie, ce n'est qu'une partie remise. J'espère que nous allons nous rattraper. C'est à côté Paris. À saluer l'autre mon côté, ma député, on n'a jamais été aussi clochardisé qu'un arègne, il y a maman. Mon mon quoi qu'on regrettait, il y a Zaté. Mon côté, on regrettait. Et puis être battu avec Skorwana, malgré Mbongo Batiaki, 10 000 $. Batiaki. Elle méritait de partir. D'abord, elle a fauté. Elle n'a rien fouté. Pendant tout ce règne, Atiki héritage nini. Bilan nini. Bilan zéro. Bilan zéro. On ne la regrettera pas. Ayana na mopanzo yo ayeba. Nini ezalaka ba bete la kaipe marteau goût. Ba bete marteau goût. En tant que pétitionnaire, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un sentiment de joie. Mais en tant que femme, je le regrette parce que nous étions dans un combat de la représentativité de la femme dans les organes de prise de décision. Mais je pense qu'il était temps qu'elle parte pour donner la chance aux autres femmes parce qu'on était critiqués à tous les niveaux peut-être à cause d'elle. Des bons souvenirs, c'était une femme d'abord engagée, surtout pour le combat de la femme parce que je me rappelle toutes les femmes que les femmes prenaient la parole, elle laissait quand même, elle accordait quelques minutes de plus, mais sinon pour le reste... Moi je pense que comme tout le monde, c'est une grande joie et une grande victoire pour tout le peuple congolais. Je crois que la lutte pour le changement qui a été menée par tous depuis longtemps a commencé à avoir maintenant un vrai visage et un début. Vous savez, cette majorité fabriquée, aujourd'hui on a réussi quand même à la faire tomber. Et je pense qu'avec ça, c'est le commencement du vrai changement dans notre pays. C'est donc un sentiment de joie et il faut remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, il faut remercier tous les nouveaux partenaires de l'Union Sacrée, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, d'autres comme Babatungu, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et tous les autres que je n'ai pas pu citer ici parce que c'est un effort collectif qui va déterminer un nouveau départ pour l'intérêt du peuple congolais parce que chacun doit savoir que maintenant on doit dépasser les frontières politiques pour se mettre résolument ensemble au service du peuple congolais pour que le peuple qui a tant souffert puisse trouver quand même un peu de bonheur dans ce pays qui a tant souffert. Le bateau de l'Union Sacrée, le message c'est de leur dire tout simplement que le bateau de l'Union Sacrée n'exclut personne. Ce pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour être reconstruit. Mais ce que ce pays ne veut plus, c'est ces mauvaises mentalités de détournement des fonds publics, d'avilissement des autres, de manque de pitié pour la population. Je pense que c'est ce qu'on ne veut pas. Pour le reste, nous devons marcher la main dans la main,
dans l'intérêt du peuple congolais et rebâtir un homme congolais nouveau et un pays nouveau. Christian a tout dit, c'est un moment historique, c'est un moment aussi de grande joie. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes venus ici à l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte que nous étions minoritaires. Et en étant minoritaires, on a dû subir énormément des choses de la part du bureau de l'Assemblée nationale, particulièrement de la part de la dynamique du FCC. Et ça a commencé à retarder les travaux parlementaires. Vous savez, compte tenu du poids politique des uns et des autres, il s'est fait que l'opposition a pris 3 commissions et les majoritaires ont pris 7 commissions à l'Assemblée nationale. Et même à la conférence de présidents, on sentait toujours ces pesanteurs. Même au niveau de la grande plénière, il y avait toujours ces pesanteurs. C'est aujourd'hui qu'il y a eu un sursaut patriotique où nous, les pétitionnaires, nous avions demandé à nos collègues du FCC de faire un sursaut patriotique. Parce que nous savons que la démocratie, c'est une affaire de nombre. Mais je pense que si la démocratie est une affaire de nombre, alors le consensus ou bien le dépassement, c'est une affaire des grands hommes. Et aujourd'hui, nos collègues nous ont prouvé qu'il y avait des grands hommes dans la majorité capables d'aller au-delà des sensibilités politiques. Aujourd'hui, nous formons un tout que d'aucuns peuvent appeler union sacrée, que d'autres peuvent appeler peut-être un sursaut patriotique, mais en réalité c'est l'amour de la nation. C'est donner l'Assemblée nationale au peuple, parce que nous ne sommes pas le peuple, nous ne sommes qu'une partie et les représentants de la population. C'est ça, la réappropriation de la nation. Longtemps le Congo était dans un gouffre sans fond. Nous venons de sortir le Congo, n'est-ce pas, du gouffre. C'est un miracle. Je crois que nous devons beaucoup plus remercier Dieu, nos ancêtres, la puissance ancestrale, de Bangunza, Fumukimbangu, Mbumba Philippe et Tshisekedi wa Mulumba, les Mahatma. C'est une sanction qui a été prononcée contre le bureau sortant. C'est une victoire de la démocratie, de la liberté sur la dictature et le pouvoir personnel. C'est aussi une sanction d'un manque de leadership dans la conduite des affaires de l'Assemblée nationale par Madame Mabunda, qui avait érigé ici le gangstérisme en mode de gestion de notre noble institution. Et cela avait tellement avili l'image de cette institution qu'il a fallu cette pétition pour pouvoir nous débarrasser d'une telle gestion calamiteuse. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire qui est écrite, celle de la responsabilité, de la redevabilité des dirigeants à l'endroit de leur père. La réaffirmation également de la souveraineté de la plénière que Madame a eu trop le temps de bâillonner pour empêcher un débat sincère ici, un débat y compris sur sa propre responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour la démocratie et pour la liberté dans notre pays. Écoutez, la Constitution, le règlement intérieur prévoit que l'Assemblée soit dirigée par un bureau. Et donc nous aurons un bureau. Et la chose que nous demandons, c'est que nous puissions avoir un bureau qui réponde de la Chambre, qui respecte la plénière, qui respecte la collégialité du bureau, qui n'engage pas l'Assemblée nationale sur base des émotions, des prises de position personnelles. Un bureau qui n'érige pas le gangstérisme en mode de gestion, mais fonde la gestion de l'Assemblée nationale sur un débat d'idées, un débat de propositions, et qui ait un sens de leadership, c'est-à-dire qui puisse axer la gestion de l'agenda du Parlement sur les priorités nationales et non pas sur les caprices et les sautes d'humeur du président ou de la présidente. Pour les appâts qui leur ont été proposés et qu'ils restent dans le rang du FCC pour dire que nous sommes du FCC. Il faudrait qu'ils signent, là où ils sont partis, qu'ils signent réellement, qu'ils sont de là et que nous puissions voir comment nous allons travailler avec des gens qui sont idéologiquement engagés dans notre combat. La politique est dynamique. La politique est dynamique. Nous verrons ce que, à quoi nous pourrons nous atteler en temps utile. Bon, écoutez, c'est une dame très forte. Hein. Je crois que vous la connaissez, c'est une dame très forte. D'abord, moi, je suis l'élu de Kinshasa Tchango. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là presque. Je n'ai jamais parlé. Parce que l'occasion ne nous permettait pas de bien parler. Et maintenant que nous avons aligné notre vision par rapport à la vision du chef de l'État,
l'État. Je suis très content. Je suis FCC. Nous avons voté pour que madame puisse partir. Ça veut dire que nous nous sommes adhérés à la vision du chef de l'État. Nous voulons que ce pays puisse décoller. Le Congo doit décoller. Nous ne sommes pas élus pour défendre qui que ce soit, bien défendre les groupes de gens. Non, nous parlerons du Congo. Nous avons été élus gratuitement. Moi, s'il y a des gens qui ont dépensé plus de 1000 $, 500 000, 300 000, moi j'ai seulement que... Il y a un grand homme politique de ce pays qui avait parlé qu'il faut toujours se ranger du côté de l'opinion publique. Les représailles, qui ne mourra pas dans ce pays. Il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur dans la vie. Nous devons évoluer. Le pays doit décoller. Donc Issa Loumé Banda, comme a dit le président de la République. Mais c'est ça. Ça dit que ce pays ici doit décoller. Nous ne pouvons pas vivre dans des intimidations, quoi que ce soit. Non. Advienne que ça pourra, mais demain, nous mourrons tous. Fini ces histoires-là d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous devons parler. Nous devons transmettre ce qu'est la population congolaise. Moi, j'habite Massina. Chez moi seulement, il y a le groupe électrogène. Mes voisins sont dans le noir. Ils sont pauvres. Ils croient que le député a beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas leur parler. Je ne sais pas défendre tout ce qu'ils sont en train de vivre là-bas ici. Mais maintenant, vous me verrez à l'œuvre ici. Pour représenter la population congolaise et non plus nos familles politiques, ni moins encore nos partis politiques. Et ce n'est pas pour préparer les élections à venir. Oh, il faut s'organiser. Je suis sûr que c'est une étape qui venait d'être franchie. C'est celle d'abord de faire tomber les bureaux existants. Et maintenant là, il faut resserrer le rang pour que nous puissions voir comment monter un bureau qui sera au service du peuple. Nous avons la joie, nous sommes contents, puisque pour la première fois, le peuple s'est réellement exprimé et notre temple de la démocratie a réellement prouvé qu'il est vraiment un réel temple de démocratie, puisque aujourd'hui nous avons montré à la face du monde de quoi nous sommes capables, combien nous avons besoin d'un changement dans ce pays. Et nous avons pu obtenir ce que nous avons cherché. Et maintenant là, nous pensons que les choses vont bien marcher dans notre chambre, qui a été prise en otage par un petit groupe de gens. Bien sûr, vous avez vu comment le chef de l'État a souffert pendant 2 ans. Et tout était pris en otage, tout était bloqué par un certain nombre de gens qui se croyaient être majoritaires, mais réellement, il n'y a fait rien de la majorité. Nous l'avons prouvé aujourd'hui. Le chef de l'État l'avait dit dans son discours, que nous devons revoir une nouvelle majorité. Et cette majorité, nous l'avons acquise juste 2 ou 3 jours de préparation, tout simplement. Et quand les gens ont pris conscience, même nos amis de l'autre côté ont pris conscience, ils ont traversé pour nous suivre dans le camp de la démocratie, dans l'union sacrée. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas plusieurs calculs à faire, il n'y a pas de mathématiques là-dessus. Vous avez vu, c'était l'expression de la majorité aujourd'hui. Il y avait une sorte de preuve de force, puisque eux brandissaient depuis le matin, vous avez vu leur majorité fabriquée, leur majorité imaginaire. Mais nous avons démontré que nous avons la réelle majorité et silencieuse. De manière à ce que nous puissions y réagir et nous puissions comprendre qu'il est encore possible de ramener les enfants prodigues au bercail pour reconstruire notre famille politique, mais avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de gérer les FCC, mais aussi de gérer les députés, comme je viens de vous dire, qui ont des réels problèmes et qui se sont parfois plusieurs fois exprimés sans toujours être bien écoutés. Je viens de vous dire que 280 voix, nous savons que l'opposition plus les caches n'avaient que 175 élus dans cette salle. Arrivé à 280 voix, pour ne parler que de la présidence, ça veut dire qu'il y a 106 députés du FCC qui ont voté pour le départ des membres du bureau. Ça veut dire donc que les députés ont exprimé, comme je viens de vous dire, les ressentis et que nous devons les écouter pour pouvoir remobiliser et remontrer que
la majorité reste FCC. Parce que du reste, du point de vue des textes, nous savons que l'appartenance à l'opposition et à la majorité se décrète au début de la législature pour toute la législature. Donc ce sont nos cadres qui ont fait basculer les bureaux et il faudrait que nous puissions à partir d'aujourd'hui prendre langue avec eux pour revenir à la maison et préparer un nouveau bureau qui doit refléter la configuration des partis et regroupements majoritaires à l'Assemblée nationale. Et je vous dis que nous les constaterons réellement au moment de l'élection du nouveau bureau. Si le nouveau bureau a une autre configuration que celle que nous l'avions aujourd'hui, nous pouvons dire dans les cœurs, il y a un changement de tendance. Mais du point de vue légal, il est, comme je viens de vous dire, impossible de changer de majorité en cours de mandat. Mais nous saurons bien évidemment qu'il y a des personnes qui étaient avec nous pendant des années, qui aujourd'hui aspirent à cheminer avec d'autres personnes. Et c'est cela la vie politique. Il faut savoir l'accepter à un moment donné et se recomposer, se reconstituer autrement pour affronter l'avenir avec une nouvelle façon de voir, probablement avec de nouveaux partenaires, avec de nouveaux acteurs pour aller de l'avant. La pétition ne visait pas tout simplement Madame la Présidente Mabunda. Les pétitions visaient tous les membres du bureau. Nous avons atteint l'objectif tant souhaité. Il nous revient maintenant de nous mettre au travail puisque nous avons une nouvelle majorité. Cette majorité ne peut pas tout simplement se limiter ici. Cette majorité se veut aujourd'hui cette majorité se veut aujourd'hui une majorité de la population. Nous voudrons que ces changements soient reflétés dans tous les secteurs de la vie. Parce que nous qui sommes aujourd'hui la nouvelle majorité serons jugés en 2023. C'est à ce titre que nous nous disons, il est bien vrai que nous devons nous réjouir, mais nous devons nous mettre dès demain au travail, comme le chef de l'État disait, Kissa Loumé Banda. Kissa Loumé Banda, dans tous les secteurs, nous n'allons épargner personne. Ne faisons pas comme ceux qui ont géré le pays pendant 20 ans l'ont fait. Nous devons imprégner une autre marque de travail. La Kabylie a disparu à partir de ce soir. Si la Kabylie résistait, Mabunda ne serait pas tombé les autres. Mabunda est parti, la Kabylie est partie. C'est maintenant à nous de conforter plutôt cette majorité et de travailler de manière à ce que la population, nous soyons en phase avec, n'est-ce pas, la volonté de la population. Nous sommes préparés et nous continuons à travailler. Le vote peut intervenir la semaine prochaine, à moins qu'il y ait un changement des dernières minutes. Nous vous garantissons que nous aurons un bureau composé de la majorité justement sortie de l'Union sacrée. Merci pour votre fidélité, pour l'attention. Restez connectés, partagez nos liens. À bientôt pour un prochain nouveau numéro pour vous donner l'essentiel d'actualité à travers Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Partagez nos liens, échangez et abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.